Bonsoir, nous sommes réunis ce soir pour apporter nos réponses comme nous aurions pu le faire samedi au débat de France 3, le 3 juin 2017, où nous aurions dû être invités comme tout le monde. Seulement, il n'y avait que 5 candidats sur 14 de la première circonscription de Hautes-Pyrénées. Nous allons donc faire ce débat chez nous et répondre à ces questions. Comment décririez-vous ce territoire ? Eh bien, c'est un territoire riche qui est composé de 289 communes, de plaines, de coteaux et de montagnes, sur lequel on peut retrouver essentiellement de l'agriculture, évidemment, car c'est un territoire rural. Il y a aussi de l'industrie concentrée sur les 2 bassins d'emploi de Tarbes et Lannemezan, l'industrie qui a besoin d'un dynamisme nouveau, de création d'entreprises et de dynamisation en général concernant les normes. Des petits commerces et des institutions locales, comme les écoles et les hôpitaux, ont besoin d'être soutenus pour ne pas fermer, parce qu'on en ferme de trop nombreuses au jour d'aujourd'hui. L'hôpital de Lannemezan est en danger, on a rencontré les responsables syndicaux, il y a beaucoup de choses à faire. Un regroupement d'hôpitaux sur le département est en train de se calculer, mais ce n'est pas une bonne solution. Donc il faut conserver la vie locale. Député, pourquoi faire ? Quel est le rôle du député au niveau départemental et quel est son rôle au niveau national ? Alors, nous serions à l'écoute des Français et des habitants de la circonscription afin de porter leur parole. Donc, on va essayer d'améliorer leur quotidien. Et bien entendu, nous sommes des hommes de terrain et on n'oublie pas qu'on est des hommes de terrain. On sait d'où on vient et ça, c'est quelque chose que je pense peu de candidats peuvent le dire. Nous avons des bases et des racines profondes que nous n'oublierons jamais. Donc, avec la proximité des gens, on va rester dans une dynamique de proximité afin de porter leur parole à l'Assemblée, de porter des projets cohérents et d'être dans une bonne dynamique pour notre région. Au niveau national, le député il doit contrôler l'intervention du gouvernement en proposant ou en votant ou en améliorant des lois proposées par les ministres, ce qui permet des révisions non négligeables à certains moments. Pourriez-vous travailler avec le gouvernement actuel d'Emmanuel Macron ? Oui, je pense que oui. Il y aura un élément prépondérant, ce sera le bon sens et l'intérêt de tous. Si ces valeurs ne sont pas respectées, je pourrais mener un combat de façon à pouvoir contrer et améliorer ces lois. Il faut ensuite qu'on se retrouve à l'Assemblée nationale pour éviter qu'il y ait une majorité Macron. Parce que la majorité n'est jamais bonne. La pluralité des partis permet de discuter et permet d'opposer des diverses opinions et de pouvoir améliorer une loi de façon à ce qu'elle puisse passer et être bonne et bien vue par tout le monde. Opposer pour proposer. Quel avenir pour les Pyrénées ? Quel accompagnement peut leur apporter le député ? Alors, les Pyrénées ont un avenir très prometteur. Mais il faut vraiment qu'on simplifie les charges pour les patrons, pour la création et la reprise d'entreprise. On peut parler des charges morales comme des charges financières, bien sûr. Il faut aussi faciliter les entreprises à s'installer. Il manque dans les Hautes-Pyrénées à l'installation une aide qu'on va retrouver dans le 32, le 64 et le 31, les départements limitrophes, qui eux versent une aide à la création. Les agriculteurs, c'est pareil, ils ont une subvention allouée beaucoup plus importante dans les départements limitrophes que dans les Pyrénées. Il faut faire quelque chose à ce niveau-là, c'est indéniable. Ensuite, on peut dire qu'on va soutenir toute création ou reprise d'entreprises, voire même d'associations, qui auront pour but de mener une bonne cohésion entre les gens, et qui permettront de faire avancer l'industrie dans le département. Plus grandement, nous allons aussi travailler sur le développement du tourisme et également quelque chose qui nous porte à cœur, c'est les énergies renouvelables. Donc avec les circuits d'eau, il y a tout un tas de choses à voir et à améliorer. Les montagnes nous permettent d'avoir une hydroélectricité très très importante, déjà actuellement sur le département, mais il faut, vu les enjeux aujourd'hui
que demande l'Europe, il faut bien sûr là-dessus mettre un gros coup d'accélérateur parce qu'on est vraiment en retard au niveau national sur l'Europe. Quelle est votre priorité pour cette première circonscription des Hautes-Pyrénées? Alors la priorité pour cette première circonscription des Hautes-Pyrénées, ça va être déjà de créer une égalité au sein de la population, car beaucoup de communes sont aujourd'hui encore coupées des réseaux téléphoniques. On peut parler du réseau inexistant, aucun opérateur sur beaucoup de secteurs. Aujourd'hui, ça ne doit plus exister. Ensuite, le haut débit internet, voire très haut débit, manque dans beaucoup d'endroits aussi. Il permettrait de créer des services de télétravail, mais aussi tout simplement d'avoir une égalité entre les gens au niveau de leur commande d'internet, etc. Ensuite, toutes ces améliorations vont faciliter leur vie au quotidien, c'est indéniable. Désenclaver les communes, c'est pour nous un enjeu primordial du quinquennat qui arrive. Dans le même secteur, on peut avoir aussi l'installation des Fab Labs. Donc les Fab Labs, Jean Bérard. Les Fab Labs, c'est des laboratoires de fabrication qui contiennent des machines-outils qui vont avoir un prix très élevé et qui ne sont pas forcément dans l'optique des jeunes entreprises qui pourront ainsi les utiliser et avancer. Les associations, bien sûr, seront fortement intéressées par la création de Fab Lab au sein des Hautes-Pyrénées. Il en existe dans le 64 et dans le 31. C'est une activité à développer. Donc voilà, pour respecter le temps de parole du débat officiel et initial, on va s'arrêter là. Et on vous remercie aussi de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps de réfléchir. Et il vous reste encore quelques jours pour enfin vous décider à voter pour Achard et Aurélien Asséguel. On compte sur vous. Pour l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire. Merci, à dimanche dans les urnes.